Le dédoublement d'Émilie Saget. Un doppelganger est un mot d'origine allemande signifiant littéralement « double fantomatique ». Ce terme désigne le double d'une personne vivante, souvent associé à une présence maléfique ou inquiétante. Nombre de récits célèbres évoquent ces apparitions troublantes, où des individus se retrouvent face à leur propre reflet vivant, souvent avec des conséquences sinistres et mystérieuses. Guy de Maupassant, par exemple, écrivain passionné d'occultisme, prétendait être tourmenté par son propre double, allant même jusqu'à tenter de le piéger avec un miroir, espérant capturer cette image insaisissable de l'invisible. Parmi les nombreuses histoires de doppelganger qui ont traversé les âges, celle d'Émilie Saget est sans doute la plus troublante et fascinante de toutes. En 1845, M. Busch, le directeur de l'Institut Nevelke, une pension prestigieuse pour jeunes filles de bonne famille située près de Riga en Lettonie, engagea une nouvelle enseignante pour compléter son équipe. Émilie Saget, originaire de Dijon, en France, était une femme de 32 ans, grande, blonde, aux yeux bleus perçants. Bien que parfois un peu nerveuse, elle était grandement appréciée pour son professionnalisme rigoureux et son enseignement de qualité. Cependant, peu de temps après son arrivée, des phénomènes étranges et inquiétants commencèrent à se produire. Un jour, alors qu'Émilie écrivait calmement sur le tableau noir, 13 paires d'yeux d'élèves attentives la regardaient avec une attention particulière. Soudain, une élève leva la main, la voix tremblante d'angoisse. « Élève, mademoiselle Saget ». La jeune femme se tourna lentement, mais ce qu'elle vit sur les visages de ses élèves n'était pas une question d'arithmétique ou de grammaire. Leurs regards étaient fixés non pas directement sur elle, mais à côté d'elle, ou plutôt à travers elle. Une seconde Émilie Saget, identique en tout point à la première, s'était détachée de son propre corps. Le double mimait ses gestes, bougeant silencieusement devant le tableau noir, mais sans tenir de craie ni toucher quoi que ce soit. Un murmure inquiet s'éleva dans la classe. Les élèves échangèrent des regards effarés, incapables de détourner leurs yeux de cette apparition inexplicable et effrayante. À mesure que les jours passaient, ces manifestations devenaient de plus en plus fréquentes et intenses. Au réfectoire, le phénomène se répéta, cette fois devant les 42 élèves, les professeurs, le directeur et même les domestiques. Tous virent Émilie et sa double assise à table, portant simultanément la nourriture à leur bouche, exécutant chaque geste en parfaite synchronisation. Mais tandis que l'une mangeait réellement, l'autre mimait l'action sans toucher à quoi que ce soit. L'atmosphère s'alourdissait, une tension palpable et croissante s'installait dans l'établissement. Parfois, le double se montrait encore plus audacieux et troublant. Lorsque mademoiselle Saget quittait une pièce, son reflet spectral semblait rester en arrière, comme si un écho persistait dans l'air, refusant de disparaître. Un jour, alors qu'elle était alitée, malade et affaiblie, une élève, mademoiselle de Wrangel, s'installa à son chevet pour lui faire la lecture, sa voix douce résonnant dans la chambre silencieuse. Soudain, mademoiselle de Wrangel interrompit sa lecture, figée par la vision effrayante qui se déroulait sous ses yeux. Émilie se raidit, son visage devenant aussi pâle que les draps qui la couvraient. Lentement, son double se détacha de son corps et commença à arpenter la pièce, faisant les 100 pas comme une sentinelle immatérielle. Mademoiselle de Wrangel sentit un frisson glacial descendre le long de son échine. Sa voix se brisa en un murmure effrayé. « Mademoiselle de Wrangel, mademoiselle Saget, votre double est là. » Mais Émilie ne répondit pas. Elle semblait totalement inconsciente de ce qui se déroulait autour d'elle, comme si ce double agissait indépendamment d'elle. Un autre incident encore plus troublant se produisit. Les 42 pensionnaires étaient réunis dans la salle d'études, leurs yeux parfois distraits par les jardins verdoyants visibles à travers les grandes fenêtres. Là-bas, mademoiselle Saget était occupée à cueillir des fleurs, le soleil jouant sur ses cheveux blonds. Mais à l'intérieur, alors que la surveillante s'absentait un instant, le double d'Émilie apparut soudain sur la chaise laissée vide. Une élève, plus courageuse que les autres, s'approcha de la silhouette fantomatique avec une hésitation mêlée de curiosité. Elle tendit la main, hésitante, et effleura le double. Ses doigts rencontrèrent une résistance étrange, comme si elle passait sa main à travers un tissu léger et impalpable, comme une mousseline ou un crêpe. L'apparition commença alors à s'évanouir, lentement, se dissolvant dans l'air comme une brume dissipée par le vent du matin. Quand la surveillante revint, les élèves, encore sous le choc, expliquèrent ce qu'elles venèrent de vivre. Informée de ces événements troublants,
Émilie Saget ne put que secouer la tête tristement. Émilie Saget. Je n'ai aucun contrôle sur ce double. Il agit indépendamment de ma volonté. C'est comme s'il avait une vie propre, mais je ne le vois jamais. Je ne le sens même pas. À mesure que ces phénomènes surnaturels se multipliaient, les parents des élèves commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre et l'inquiétude grandissait dans la communauté. Peu à peu, ils retirèrent leurs enfants de l'établissement, préférant les protéger de cette institutrice au comportement si étrange et inquiétant. « 18 mois après son arrivée, il ne restait plus que 12 élèves inscrits à l'Institut Nevelke. Le directeur, M. Bush, désespéré par la situation, dut se résoudre à convoquer Émilie dans son bureau. Avec une peine visible, il lui annonça qu'elle devait quitter son poste. « Monsieur Buck, c'est avec regret que je dois vous demander de trouver un autre emploi, mademoiselle Saget. Les parents retirent leurs enfants et je n'ai pas d'autre choix. » Un soupir résigné échappa à Émilie, un soupir qui semblait porter le poids de toutes les vies qu'elle avait vécues et perdues à cause de ce phénomène incompréhensible. Émilie Saget. Hélas, c'est la 19e fois. Elle baissa la tête, la tristesse dans ses yeux bleus n'ayant d'égal que la fatigue visible dans son corps. Elle se retira alors chez des parents, acceptant une fois de plus la fatalité de sa situation. Ses neveux, habitués à ces manifestations paranormales, n'étaient pas troublés par ce double qui hantait leur tante. Pour eux, ce n'était qu'un détail de plus dans leur quotidien étrange. Neveux. Nous avons simplement 2 tantes, Émilie, c'est tout. Ainsi, Émilie Saget continua de vivre avec cette présence insaisissable, un reflet d'elle-même qui semblait plus vivant qu'elle ne l'aurait souhaité, un double qui l'accompagnait comme une ombre persistante, jetant une lumière inquiétante et mystérieuse sur son existence quotidienne. Abonnez-vous pour plus de vidéos.